Salut à tous et bienvenue dans le dernier récap de l'actualité F1. Si vous n'avez pas vu la vidéo de mercredi, je vous invite à aller la voir. On a fait pas mal d'annonces sur les prochains formats de cette chaîne, mais c'est aujourd'hui le dernier récap et on va donc tenter de partir en beauté. Et pour attaquer cette dernière, un sujet qui nous aura tenu en haleine sur toutes ces émissions hebdomadaires, le marché des transferts qui commence de nouveau à pointer le bout de son nez, puisqu'avec des performances très compliquées en ce début de saison, Nyck De Vries est déjà menacé. D'après Motorsport France, on lui a même placé un ultimatum du côté de Helmut Marko. Il doit redresser la barre sur les 3 prochaines courses sous peine d'être remplacé. En effet, le début de saison de Nyck De Vries est très compliqué, il n'a toujours inscrit aucun point, a connu pas mal de crashs, tandis que son coéquipier Yuki Tsunoda est plutôt très bon et très régulier. Le japonais a signé 3 11e et 2 10e places. Il porte l'écurie AlphaTauri en ce début de saison et pourrait connaître par la suite un nouveau coéquipier si jamais De Vries ne performait pas, puisque c'est la méthode Red Bull, soit vous êtes bon, soit vous êtes viré. Et du côté des remplaçants possibles, eh bien l'un des noms évoqués est celui de Daniel Ricciardo qui, selon ses propres mots, commence à avoir envie de revenir en Formule 1. Et il a moulé cette semaine un baquet chez AlphaTauri. Faut-il y voir un lien direct? Peut-être pas, peut-être que c'est simplement pour prévoir au cas où il y avait un souci, un Covid ou quoi que ce soit. Mais peut-être que cela veut dire que Daniel Ricciardo est une piste sérieusement envisagée pour un remplacement rapide de Nyck De Vries. En matière de performance, autant on comprend bien pourquoi AlphaTauri irait chercher Daniel Ricciardo, c'est plutôt un grand pilote qui peut apporter de très bonnes performances. Autant du côté de Ricciardo, il disait que s'il revenait, ce serait uniquement pour être dans une voiture compétitive. Il va notamment tester la Red Bull RB19 à Silverstone, histoire de voir un petit peu de quoi il est capable. Mais l'AlphaTauri, c'est pas vraiment une voiture compétitive, c'est parmi les pires du plateau cette saison, donc on a du mal à comprendre pourquoi ils iraient ou pourquoi lui irait se mettre là-dedans. Et du côté d'AlphaTauri, on se demanderait aussi pourquoi aller chercher Ricciardo quand ça y est, l'Académie Red Bull est en train de produire pas mal de jeunes talents qui commencent à arriver à maturité. C'est peut-être encore un tout petit peu tôt, mais il y a notamment 2 noms qui sont évoqués, celui de Liam Lawson qui est actuellement en Super Formula et celui d'Ayumu Iwasa qui est actuellement 3e du championnat de Formule 2. On notera aussi le nom d'Isaac Hadjar, même si pour l'instant en Formule 2 ça monte tranquillement en puissance. Par la suite, il faudra sans doute compter avec le français. Et puisqu'on parle de la filière Red Bull, intéressons-nous à l'écurie mère et ce qui fait son succès, le génial Adrian Newey, dessinateur des Red Bull depuis maintenant un paquet d'années. Il a rejoint Red Bull courant 2006 et il vient de prolonger pour plusieurs années, en tout cas c'est les informations que rapporte motorsport.com. Forcément, du côté de l'écurie autrichienne, on voulait le verrouiller à tout prix. Il est la principale clé du succès déjà de Sebastian Vettel il y a une dizaine d'années et désormais de Max Verstappen, puisqu'il a dessiné la RB16B mais aussi les fantastiques RB18 et RB19. Il a parfaitement maîtrisé le retour de l'effet de sol, puisqu'on aime bien rappeler cette anecdote, il avait fait une thèse là-dessus il y a maintenant un paquet d'années, mais donc c'est un phénomène qu'il maîtrise, qui lui a permis de dessiner ces 2 fantastiques monoplaces, et donc du côté de chez Red Bull, forcément on voulait le verrouiller, comme on essaye de verrouiller la plupart de ses ingénieurs, mais forcément quand une équipe a autant de succès, eh bien les autres essayent d'aller déboucher ce qui fait leur succès justement. Aston Martin avait récupéré Dan Fallows, et Ferrari est en train de s'atteler à déboucher quelques ingénieurs de chez Red Bull. Laurent Rossi, le CEO d'Alpine, a remis les pendules à l'heure lors d'une interview pour Canal+ pendant le Grand Prix de Miami. Il a pointé du doigt de nombreux problèmes, notamment en matière de performance, mais aussi en matière d'exécution. Bon, alors en matière de performance, c'est assez logique. Alpine ne progresse pas vraiment en 2023, voire régresse un petit peu, tandis qu'elle observe Aston Martin qui a fait une percée phénoménale. Et selon Laurent Rossi, le fait que eux aient ce financement de la part de donc Lawrence Stroll n'est pas une excuse et Alpine a les moyens pour progresser de la même manière. Il a donc voulu un petit peu mettre la pression sur certains éléments de l'écurie, notamment le team principal Otmar Szafnauer
qui se retrouve potentiellement menacée. En fait, Rossi a aussi voulu remettre un petit coup de pression en matière donc d'exécution, puisque certes l'Alpine n'est pas la voiture la plus rapide du plateau, mais malgré tout, elle n'a que 14 points et est à égalité avec McLaren au championnat des constructeurs, ce qui ne reflète pas du tout son niveau de performance. Alors certes, il y a eu l'Australie, il y a eu ce fameux accrochage, mais pour lui, c'est même pas le problème principal. Il relevait surtout qu'il y avait eu des soucis donc dans l'exécution globale à Bahreïn et qu'il avait dit un petit peu à l'équipe que bon bah voilà, c'était une carte joker qui avait été grillée, maintenant qu'il fallait apprendre de ses erreurs, et il a eu cette fameuse formulation de dire on peut faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend, en revanche si on les fait une deuxième fois, c'est qu'on n'a pas appris, et il a eu trop l'impression qu'à Bakou, c'était une sorte de répétition des erreurs de Bahreïn, ce qui l'a pas mal agacé et qui était une des raisons de sa présence à Miami, en compagnie du grand patron de Renault, Luca de Meo. On voit clairement donc que la situation chez Alpine est un petit peu compliquée, c'est un petit peu tendu, et Otmar Szafnauer, arrivé il y a à peine 1 an et demi, est donc déjà menacé. 2 pistes ont été évoquées pour l'instant pour le remplacer, même s'il n'y a pas énormément de monde disponible sur le marché des transferts. Mattia Binotto, qui selon Formula Uno aurait décliné l'offre, et également Eric Boulier, ancien team principal de Lotus et également de McLaren, et qui est à l'heure actuelle directeur du Grand Prix de France, mais comme il n'y a plus de Grand Prix de France, il doit s'atteler sans doute à le faire revenir, mais en tout cas il n'a pas d'activité pour l'instant dans une écurie de Formule 1. Pourrait-il revenir? On surveillera ça avec attention. Petite info rapide, l'Azerbaïdjan restera au calendrier de la Formule 1 jusqu'en 2026. Le circuit urbain de Bakou, arrivé au calendrier en 2016, nous a déjà proposé des courses absolument extraordinaires qui ont séduit le public. Je pense par exemple à 2017, à 2018 ou même à 2021 avec ce fameux restart à 2 tours de la fin. Même s'il faut bien le dire, il y a aussi eu des courses soporifiques à Bakou. Le week-end dernier n'était pas fameux non plus. En tout cas, qui eût cru au moment où ce circuit rejoignait la F1 en 2016 qu'il resterait pour plus de 10 ans. La F1 en tout cas est convaincue par ce circuit, si bien même que l'Azerbaïdjan devrait accueillir la cérémonie de remise des prix de la FIA en fin d'année. À Bakou justement, le nouveau format du F1 Sprint a été mis en place et il y a eu de très nombreuses critiques, à la fois de la part des observateurs. Ça n'a pas semblé apporter énormément de choses, à part un deuxième départ, une deuxième qualification qui était sympa, mais finalement sinon on a juste eu un premier relais de course en plus. Donc c'était pas forcément exceptionnel, et les pilotes eux aussi ont été critiques, alors pas tous, mais certains, et notamment une voix qui fait beaucoup parler, celle du double champion du monde en titre, Max Verstappen. Forcément vous êtes plus écouté quand vous avez un tel statut, et il a dit du format qu'il était terrible, qu'il fallait tout supprimer et reprendre le format d'avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis? Dites-moi ça en commentaire. Par rapport à l'ADN de la F1, moi personnellement je le suis plutôt, mais je comprends qu'il y en ait qui veulent voir plus d'action en piste également. En revanche, du côté des promoteurs de la F1, on a été convaincus, il y a eu des publications de partout pour mettre en valeur le sprint. Bon bah forcément, ils essayent de vendre leurs produits, mais ils ont été tellement convaincus que d'après Secteur F1, ils voudraient même monter à 10 F1 Sprint en 2024. On c'est peut-être un peu tôt pour se pencher là-dessus, donnons peut-être une deuxième chance à ce format, mais on peut pas vraiment dire que le week-end de Bakou ait été spécialement convaincant. Secteur F1 nous rapporte également 2 nouveaux projets d'écurie pour le fameux appel à candidature de la FIA. On a tout d'abord une écurie asiatique, LKY Suns, pour Lucky Sun, donc soleil chanceux si on peut traduire ça de cette manière. En tout cas avec une grosse volonté de développer la Formule 1 en Asie, un projet qui se veut extrêmement ambitieux, mais où on retrouve aussi des membres qui avaient voulu fonder Pantera Racing Team Asia en 2019, un projet qui n'avait pas du tout fonctionné. Donc on aura le temps de mesurer dans quelle mesure finalement tous les projets qui sont présentés actuellement sont sérieux. On se doute bien que sur tout cet appel à candidature, il y aura a priori qu'une ou peut-être 2 écuries qui vont un jour rentrer en Formule 1. Parmi les plus sérieuses, il y a notamment, vous le savez, Andretti Cadillac qui doit déposer son dossier de candidature incessamment sous peu. Mais on verra ensuite lesquels autres peuvent également prétendre à rejoindre le sport. Parmi les autres projets, il y a également celui de Rodin Carlin, qui est porté par un milliardaire australien qui a racheté les parts majoritaires de Carlin. Carlin High-Tech, des candidats actuellement en Formule 2 qui voudraient peut-être monter en Formule 1. On enchaîne avec un petit en bref avant une dernière actualité un petit peu plus détente, vous allez le voir.
Pirelli a confirmé l'introduction de nouveaux pneus plus résistants dès le Grand Prix de Silverstone, notamment pour mieux s'adapter aux nouvelles monoplaces de 2023. On surveillera ce que ça donnera. Pirelli donc toujours le fournisseur de pneumatiques en Formule 1 qui ne sera pas concurrencé par Michelin. Michelin qui a décliné, ou en tout cas qui ne sera pas candidat à l'appel de la FIA pour un nouveau manufacturier de pneumatiques. Puma va également devenir partenaire officiel de la Formule 1 et donc produire du merchandising dérivé. Et enfin, le jeu F1 23 sortira le 16 juin. Bien évidemment qu'on sera là pour le découvrir ensemble. Et enfin, dernière actu, je voulais apporter de la précision sur la rumeur comme quoi Brad Pitt piloterait en Formule 1. Alors il faut vraiment démêler le vrai du faux, hein. Brad Pitt, il y a eu cette rumeur qu'il y aurait l'inscription d'une 11e écurie au championnat du monde, que Brad Pitt roulerait avec les autres pilotes en essai libre. On va se calmer tout de suite. Brad Pitt est actuellement en tournage sur un film sur la Formule 1, mais qui est un film purement fictif, hein. Ça parle d'un vétéran qui va sortir de sa retraite pour venir épauler un jeune pilote. Mais on n'est pas du tout sur quelque chose de fidèle à la réalité, même si Lewis Hamilton est coproducteur et un des principaux conseillers pour faire du film, un des films les plus réalistes de l'histoire sur la Formule 1. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on retrouvera Brad Pitt en même temps que les autres pilotes. On le retrouvera plutôt entre les séances d'essais libres du Grand Prix de Silverstone, donc à un moment où il n'y aura personne en piste. Il sera bien le seul à utiliser sa monoplace qui d'ailleurs sera une sorte de F2 modifié. On sait que Mercedes a participé à la création de cette monoplace, donc ce n'est pas une vraie F1, c'est pas une F2 non plus, mais c'est une sorte de voiture hybride qui doit donner quelque chose de réaliste. Et le but donc à ce moment-là, ça va être de filmer notamment des scènes en caméra embarquée. Pourquoi le faire sur un week-end de course? Eh bien on peut imaginer que c'est pour avoir la foule sur le bord de la piste qui va l'acclamer lorsqu'il va passer. En tout cas, ne pas tourner avec des tribunes vides autour, ça paraît effectivement plus réaliste. On verra donc ce que ça donnera, si on en aura des images, très probablement, et hâte de découvrir le film, dont on n'a pas encore de date de sortie. Sur ce, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous de votre présence sur autant de récaps de l'actualité F1 pendant 1 an et demi des émissions hebdomadaires. Ça a été un format très cool à faire. Mais ne vous inquiétez pas, la suite va être encore mieux. On aura quand même de l'actualité, hein, je vous le rappelle, tous les vendredis à 18 h, un récap en 60 secondes en français et en anglais, et également un thread sur Twitter pour ne rater aucune actualité. N'hésitez pas à me suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur soutien que vous pouvez lui apporter. Quant à nous, on se retrouve mercredi à 18 h, le nouveau rendez-vous hebdomadaire. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!